YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te recadre tellement, tu vois, je suis poli. Hop, tac, tac, parfait. Si tu ne viens pas sur Twitch, cette nuit, la petite souris va venir t'arracher toutes tes dents et pour le restant de tes jours, tu dois manger de la soupe. Soupe aux légumes, je précise. Alors qu'à côté, il y en a qui vont manger des hamburgers, des tacos, des faritas, du riz, les pâtes, pesto, carbonara. Et toi, t'es là avec ton bol de soupe, tu seras là et tu seras en train de dire « Mes dents, mes dents !» Viens sur Twitch maintenant, où t'as envie de perdre tes dents. Aujourd'hui, on va réagir à la face sombre des Sims. Ça fait un moment que j'ai coffré cette vidéo et je vais la regarder avec mes viewers, donc avec vous aussi. Si je vous dis harcèlement, toxicité et menace, instantanément le premier jeu qui Chat, le son c'est bon ou pas? Le son c'est bon? vous venir à l'esprit, c'est probablement les Sims. Mais si vous savez, cette fameuse simulation de vie où l'on crée et où on personnalise des personnages... Je tiens à dire que les Sims, c'est l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Mais les gens qui veulent trop prouver diront le contraire, mais au fond d'eux, ils savent que c'est le meilleur jeu de l'histoire. Où l'on construit leur maison... Et là aussi pour vous dire que c'est le meilleur jeu de l'histoire, voilà. Leurs amis, leurs ennemis, leurs amours... Ce jeu où on peut les regarder fonder une famille, devenir riche et épanoui, ou alors... décider de les torturer en les enfermant entre quatre murs, en retirant toutes les toilettes de leur maison, ou encore le classico en les bloquant dans une piscine avec de tout petits murets, tout ça pour les regarder se noyer. Ça, c'est vraiment les psychopathes qui faisaient ça. Mais les gars, est-ce que moi à l'époque j'étais le seul bouc à avoir peur de la faucheuse ou pas, les gars? La faucheuse, comme elle me faisait trop peur, gars. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas le jeu qui vous venait initialement à l'esprit. J'avoue, hein, je me suis un poil précipité. Mais pourtant, la licence a généré 5 milliards de dollars depuis sa création. 5 milliards! On a 4 jeux principaux, une quarantaine d'extensions, d'innombrables kits et packs en tout genre, des jeux mobiles, des spin-offs, des campagnes marketing à foison et un noyau dur de... C'est quoi ça? Et packs en tout genre, des jeux mobiles, des... Oh, qui se rappelle de My Sims? J'avais même pas vu carrément. Ça, c'était pas sur carrément, c'était sur téléphone, un truc comme ça? Spin-offs, des campagnes marketing... Mais ça, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. À foison et un noyau dur de fans si dévoués qu'on peut légitimement qualifier les Sims d'être l'une des franchises les plus populaires au monde. Une histoire qui a commencé, on pourrait dire presque par hasard, qui a fait rêver, mais qui, attention, a aussi des phases toxiques, son petit bagage bien à lui. Puisque derrière cette façade de DLC et de promesses de liberté totale se cache une histoire, ou plutôt une parenthèse de l'histoire des Sims, que ses créateurs préféreraient sans doute qu'on oublie. Une parenthèse qui vous rappellera peut-être une autre vidéo qu'on a pu faire ici, celle sur... Et la React est disponible sur ma chaîne principale. Elle est pas sur ma chaîne secondaire. Il faut que tu switch up sur ma chaîne principale. J'ai réacté à cette vidéo. J'ai dit beaucoup de choses en plus dans cette vidéo. La face sombre de Habbo Hotel. Parce que j'étais un gros consommateur d'Habbo, moi. Moi, je jouais beaucoup à Habbo. Sur mon petit PC portable que j'avais autrefois. Pause. Ici, on va parler d'un jeu qui, à lui tout seul, réunira en son sein beaucoup d'éléments, disons, discutables. Harcèlement, sexualisation, proxénétisme, menaces, extorsion, organisation criminelle et même un zeste de raquette. Avec au milieu de tout ça, des mineurs. Bien évidemment des mineurs. Encore. Non, ce ne sont pas les Sims 1, ni les Sims 2, ni les Sims 3, ni les Sims 4, mais un opus, un jeu moins connu, certes, mais qui sera tout aussi avant-gardiste que le reste, autant par sa nature que par les événements qu'il a abrités, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. C'est le seul vœu, c'est Echo, et aujourd'hui, vous l'aurez sûrement compris, on va parler d'un des Sims, et d'un de ses secrets les plus sombres et honteux de son histoire, celui des Sims Online. Les Sims Online? Mais attends, mais je savais même pas que vous pouvez jouer aux Sims en ligne. C'est quoi, c'est une version PC ou c'est une version console? Je comprends plus là. Le jeu abordé dans cette vidéo et en plus de 20 ans, de nombreuses archives vidéo sont... Ah ok, bah ça parle de archives carrément. Sont soit dans un état désastreux, soit ont complètement disparu. Afin d'assurer une meilleure expérience visuelle, divers extraits seront utilisés dans cette vidéo, notamment issus d'autres jeux Sims ou de versions communautaires telles que Friso. Des logos seront affichés dans le coin de l'écran pour indiquer les versions de ce qui est montré. Merci de votre compréhension, bon visionnage. Très bien, ok. Sosoy. Oh putain, j'avais oublié. Ah, c'est un jeu PC game. Oh, the Mafia, Girls Gone Wild. It's not Vegas or my house on a Friday night, but Alphaville is a city in Sims Online. You can get freaky, talk dirty, and run naked in the sand, but... I think that people online are the way that they want to be in real life. Ça me dit rien du tout, hein. J'ai l'impression d'avoir vu ça et pourtant j'ai beaucoup joué aux Sims. Hein. A lot of the times when parents purchase these games for their kids, for whom T might as well mean titillating. It's a game.
putain. Et dites-vous, il y a des humains, quand ils jouaient aux Sims, c'était pour qu'une seule raison. Un gars, une fille, dans la barre d'action, tu regardes en haut, tu vois quoi? S'accoupler. Non, comment ils disaient dans les Sims? Ils disaient faire crac-crac. Ils se censuraient carrément. Quand Moi, je balance. Il y a des gens, ils jouent aux Sims que pour ça, frère. Mieux du don sont apparus en l'an 2000. Personne n'aurait pu prédire l'ampleur et l'impact du raz-de-marée qui allait s'abattre sur l'industrie du jeu vidéo. Faut dire qu'à l'époque, le jeu était plus une tentative qu'autre chose. Et qu'il Les gens, ils lançaient les Sims, c'était pour ça, frère. Après, vas-y, ils cassaient, frère. Venait, mais alors de très 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 loin. On parle d'un vieux projet qui traînait depuis des années dans les tiroirs de son créateur. Il y en a ici qui n'ont jamais joué aux Sims ou pas? Vous connaissez pas les Sims, certains ici? Will Wright, et dont l'idée est littéralement née des cendres de sa maison presque 10 ans auparavant. Bref, c'est toute une histoire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que même si après ce drame, la graine était maintenant dans l'esprit de Will, que Maxis, le studio qu'il avait cofondé en 1989, vivait son âge d'or grâce au SimCity, à ce stade, le concept des Sims était encore très loin de se concrétiser. Malheureusement, le studio enchaîne quelques jeux assez mal reçus. Son entrée en bourse finit par être compliquée et finalement la seule chose qui permit réellement de mettre le projet Les Sims sur les rails, ce fut le rachat du studio par Electronic Arts en 1995. Faudra quand même un petit peu de temps à Wright pour convaincre EA d'appuyer l'idée, mais voilà, malgré un certain scepticisme, ça va se faire. Donc rien que là, on est quand même sur une franchise qui doit son salut à Electronic Arts, et ça, c'est assez rare pour le souligner. Sauf que, vous l'avez vu, contre toute attente, le jeu type tranche de vie va cartonner. Le fait de pouvoir accompagner des Sims dans leur petite aventure de quartier, dans un jeu techniquement sans game over standard et sans objectif défini, enfin, à part ceux qu'on se donnerait nous-mêmes, offre au titre une aura plutôt spéciale. C'est frais, c'est nouveau et surtout ça se vend très bien auprès d'une catégorie de joueurs encore sous-représentés à l'époque, les fameux casus. Un succès qui y sera en... Joueur casu, donc c'était un joueur casu en gros, moi? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est quoi, ça veut dire quoi joueur casu? C'est en mode les gens qui jouent à tout en gros. Quand il dit casu, ça veut dire ça, casu, hein? J'ai jamais compris ce terme. Ce mot, à chaque fois quand je l'ai entendu, c'est quand on me disait arrête de jouer à Fortnite, je sais pas quoi là. Quand on me disait que ouais, si tu joues à Fortnite, t'es un joueur casu, je sais pas quoi. En quelques années, les Sims au rang de jeu PC le plus vendu. Je joue pas tout le temps. Ah bah je crois que c'est mon cas en fait. De l'histoire à ce moment, ouvrant au passage les portes du panthéon du gaming à sa franchise. Mais avant d'en arriver là, et donc faire des suites et conquérir le monde, Maxis et Electronic Arts vont décider de faire un menu détour. Je vous l'ai dit, on est au début des années 2000. Et dans les années 2000, ce qui est à la mode, c'est l'iPod. Les boys avoir 30 porte-clés sur son téléphone. Des malades diront qu'il y avait encore des POG qui tournaient de main en main, mais surtout, ce qui déchaîne les passions, c'est Internet. Donc, quand viendra la question qu'est-ce qu'on fait des Sims ? La réponse, elle va couler de source. Au même moment, des jeux type MMO comme EverQuest, RuneScape ou Dark Age of Camelot font autant parler qu'ils font chauffer les cartes bleues. Ah, ça, je crois que je suis trop jeune pour connaître ça. Ça se voit, c'est des jeux. T'es mal la texture. Ça, c'est vraiment des jeux gros. Fallait vraiment avoir une barbe de bûcheron pour avoir joué à ces jeux. Pour moi, c'est pas mon cas. Electronic Arts et Maxis le savent. Ce serait fou de pas retenter le coup qu'ils leur avaient déjà si bien réussi. Proposer un truc radicalement différent sur un terrain déjà en pleine explosion, mais cette fois en ligne. C'est donc dans cet esprit que sera lancé le projet Sims Online, qui du coup serait une version disons MMOesque de la simulation de vie. Un jeu où l'on retrouverait tout ce qui avait fait le succès du jeu initial, les besoins, la personnalisation, la construction, la décoration et la gestion, mais qui, online oblige, serait vachement plus tourné vers le social. C'est que il n'y a pas de PNJ dans le jeu, donc il faudra interagir avec d'autres joueurs. Pour faire simple, plus vous êtes populaire et plus vous êtes sollicité. Plus vous êtes sollicité et plus les gens chercheront à venir chez vous pour vous rencontrer. Et plus vous avez de monde chez vous, à vous évaluer positivement ou à faire des trucs, et plus vous recevrez de l'argent, des bonus ou des récompenses. Tout dépend de ce que les gens vont faire. C'est une mécanique de qualité / confiance mélangée à un système de récompense passif qui, in fine, facilitera peu à peu l'évolution dans le jeu. Mais attention, et c'est là qu'est toute la subtilité du jeu, si, à contrario, vous enchaînez les mauvaises interactions et que des joueurs vous catégorisent comme leur ennemi dans leurs cercles sociaux, ça peut très vite devenir compliqué, parce que en voyant ça en gros sur votre profil,
moins de gens seront enclins à vous accepter chez eux, à visiter votre maison ou même à interagir tout court avec vous. Ce qui, spoiler alerte, est assez handicapant, étant donné que, à moins de vous repentir et que l'auteur accepte de vous enlever cette marque bien fâcheuse, s'il de s'en débarrasser, c'est un truc qui vous isole, fait effet repoussoir et rend, à partir d'un certain seuil, des trucs tout simples comme rencontrer des gens ou trouver une coloc presque impossible. Parce qu'on va juste vous dégager. Moi, je pense que les tout premiers Sims qu'on va regarder, en plus, je dis ça, mais moi, les tout premiers Sims auxquels j'ai joué, c'est celui-là, là. Sur PS2, moi, j'ai commencé sur PS2, hein. Il me parle d'une version PC, je sais pas quoi, moi, j'ai commencé avec ça, là. J'ai commencé avec As, les gars. Là, il me parle, là, cette version, ne me dit rien du tout, les gars. La chaîne. Ça a l'air compliqué, dit comme ça, mais vous allez voir que c'est super important pour la suite. Parce que le jeu, il base une grande partie de son écosystème là-dessus. Et si nous, gamers rodés en mécanique foireuse, on peut déjà sentir que ça peut très mal se finir, c'est un peu comme un Movie Star Planet, finalement. Oui et non, mais dans le sens interaction, enfin, social et tout, parce que t'as un chat, tu joues en ligne, mais genre, c'est un peu un Movie Star Planet-like, finalement. Proche. À l'époque, ce concept semblait juste révolutionnairement cool. Et il l'était. Il y a un beau aussi. Pour vous dire, à ce moment précis, l'engouement est tel que, premier degré, des gens se demandent sérieusement si Sims Online ne va pas changer le monde du jeu vidéo. Déjà que Electronic Arts, de son côté, mettra beaucoup d'argent sur la table, ce qui sera vu comme un bon signe, mais en plus, Maxis, et en particulier Will Wright, dont on avait douté à tort la dernière fois qu'il avait exposé une idée de génie, criait haut et fort que, même s'ils n'ont pas d'expérience avec les titres online, Sims Online promet d'être un SimCity en Sims d'un tout autre niveau. Le plan est posé, le développement se fait et le projet reçoit même le soutien de vétérans d'Ultima Online pour combler le manque d'expérience de l'équipe sur l'aspect en ligne. Okay. Nous sommes donc le 17 décembre 2002, environ 2 ans après le début du projet, et Sims Online sort... En fait, je suis en train de réaliser, mais c'est vieux les Sims. En fait, ça a commencé ultra tôt, genre. Parce que moi, je pensais que ça avait commencé un peu dans les années 2010-2011. Parce que vraiment, à partir de 2010, les gars, c'est banger sur banger, hein. Honnêtement, on a tout eu presque en 2010. Enfin, c'est là que tous les grands jeux, les classicos, tout ça, là, en termes de séries jeux, là, c'est après 2010 que ça commence à arriver, hein. Enfin, certains sont arrivés bien avant, mais alors là, les Sims, frère, même avant 2000, c'était là, frère. What the fuck? C'est une version qui vient du fin fond du Mordor. C'est quoi du Mordor? De la manière la plus Sims-esque qui puisse être. Du coup, c'est Movie Star Planet qui est à Sims-like. Ouais, finalement, bah oui, du coup, en fait. Mais Movie Star Planet, c'est quelle année ça déjà? Attends, j'ai regardé. J'ai tellement de pages ouvertes, les gars. Avec tout ce qu'on doit regarder après. Movie Star Planet. Putain, vraiment ce jeu. C'est qu'à chaque fois que quand je tape ça dans ma barre de recherche, j'ai peur. 2009. Ah bah ouais, du coup, bah ouais. Une grande fête avec une maison californienne bourrée de reproduction d'objets du jeu, avec des go-go danseuses, un dance floor, des stations pour tester le jeu. Forcément, hein, faut pas déconner, ça reste un événement pour le jeu. Et même des stars comme Paris Hilton, Jennifer Freeman ou encore des Frodon et Mary Pipin ayant visiblement fait faux bond à la confrérie de l'anneau. Ils vont même réussir à se payer le Père Noël. Ouais, il avait sûrement besoin de cash à l'époque, mais vu le contexte socio-économique du pôle Nord, je lui jette pas la pierre. Hein. Et alors que la fête battait son plein, je rêve d'aller au pôle Nord. Saké de la Comté nous offrait des photos que vous n'oublierez probablement jamais en se servant du jeu comme d'une coquille de protection, les premiers joueurs se connectaient peu à peu à leur jeu, leur ayant déjà promis de les faire entrer dans une toute nouvelle ère. Des stars, je connais qu'une personne. Sauf que la Blood n'est pas le centre du monde. C'est pas parce que toi tu ne connais pas que les autres ne connaissent pas. L'ère, c'est pas vraiment ça. Hein. Alors attention. Moi, je connais personne. Non, le jeu n'est pas une catastrophe absolue. Non, Paris Hilton, si je connais. Après, je sais plus qu'est-ce qu'il a cité d'autre là. Je connais quelques noms vite fait. C'est le Mordor, c'est une région de la Terre du Milieu des livres du J.R.R. Tolkien. Je t'ai renseigné comme ça, ok. Je sais pas c'est quoi, mais je te crois. Je connais pas l'info, donc on va dire que je te crois. Je suis le personnage principal. On peut choisir entre plusieurs villes. On peut s'y installer, trouver un boulot, ouvrir des commerces, se marier, ou tout simplement profiter de l'aspect gestion-construction typique des Sims, le tout en rencontrant d'autres joueurs. Mais à côté, le cœur du gameplay reste assez superficiel par rapport au jeu hors ligne, ce qui va diviser les joueurs. L'argent, qui devait être un outil, deviendra le nerf de la guerre. Oh, quelle surprise! Tout gravite autour de lui. C'est-à-dire que pour apparaître dans le top 100 des joueurs les plus populaires, au lieu d'être en premier lieu sympa avec les gens qui bizarre de entourent, les joueurs vont préférer faire de l'argent pour attirer non pas grâce à leur personnalité ou leur sociabilité,
mais grâce à leur maison, grâce aux objets D'ailleurs, et je aux suis un ouf, mais en compétences. fait, mon écran, il cache les Sims. Parce que tout à l'heure, au début de vidéo, il dirait qu'à chaque fois qu'il mettrait des extraits, il mettra genre en mode d'où il y a l'extrait, genre du jeu des Sims qu'il est en train de mettre à l'écran. Et du coup, bah, c'est caché par mon écran. Mais là, actuellement, là, c'est les Sims Online là, que vous voyez, là, du coup. C'est ça, là. Qu'ils permettent de développer. Ils feront passer l'opulence avant le social. Tout ça Bah, au ils sont dépend de la connus. mécanique de popularité, Bah, si tu les connais, GG à toi, bravo. Écoute, tant vanté finalement. par son studio. Et comme en jeu, il n'y a que 4 boulots à tout connais pas, péter je connais et pas que la les question, salaires ça. sont pas dingos, la plupart des joueurs vont vite se tourner vers des solutions de grind pur et dur. Ils vont juste se mettre chez eux, seuls ou en groupe, sur des meubles bien spécifiques et générer de l'argent avec, progressivement. Pas besoin de grande concentration ni d'interaction sociale, il y a juste à cliquer de temps en temps. C'est la mort du fun, le contraire de Ok. tout ce qu'on aurait pu entendre, et ça se sentira dans les premières vagues des retours de joueurs. Les gens parlent de, je cite, corvées ennuyeuses, chronophages et répétitives, conduisant à la prolifération d'ateliers clandestins, de gens se réunissant aux mêmes endroits non pas pour socialiser, mais pour optimiser leurs revenus. Bref, pour beaucoup de personnes, c'est pas vraiment les Sims. C'est un jeu proche où on retrouve des similitudes, des qualités, mais pas l'esprit qu'ils espéraient. C'est plus un grand hub roleplay type métavers façon Second Life, un an avant la sortie de Second Life. Franchement, je vais dire une fac, les gars. Je trouve. Il l'a bien dit là quand il a dit Second Life. Mais les gars, franchement, ceux qui jouent en Sims. Enfin, ceux qui jouent aux Sims. Je me mets dedans, je joue aux Sims. Hein. C'est vraiment, c'est des personnes, les gars, on avait juste pas d'amis, frère. On va se le dire. Moi, j'avais pas de potes. Je me suis dit, frère, moi, je vais me faire des potes dans les Sims, tu vois. Finalement. C'était cool. Tu te crées ta petite famille, tu vas bosser. Et après, tu fais Motherload. Parce que t'as la flemme de farmer. Ceux qui ont la rêve de Motherload. En gros, pour ceux qui connaissent pas, Motherload, c'est la commande de triche pour avoir beaucoup de Sims Flous, donc l'argent du jeu. Putain, Motherload. Oh là là, Qui c'est explique commode. peut-être Je veux dire, elle met trop bien quand t'es là, tu te regardes d'une partie, t'es là, ton Sims il bosse, mais vas-y, l'argent ça rentre pas. Et dans le catalogue, tu vois, il y a v'là des beaux meubles et tout que t'as envie de mettre, mais c'est trop cher. Allez, Motherload. Tellement. Quoi, le tellement jeu game. peinera à Ça fait un atteindre truc les 100 vraiment. 000 abonnés. Là où Electronic Arts en En attendait plus, des tu sais, sur les wikis, quand tu trouvais le code de triche, ça disait toujours, ouais, mais faites avec modération, faites-le une fois, sinon après, vous gâchez votre espérance du jeu. Comme j'en avais rien à foutre, gros, je spammais bien la commande, Motherload. Que ça, frère. centaines de milliers. Ah Parce ouais. que, oui, je l'ai pas précisé, mais le protège Kiki de Frodon, en plus d'être un ticket d'entrée à 49,99$, vite bradé Ah à ouais 29,99$ d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui demandait un abonnement mensuel de 9,99$. Ils avaient un abonnement en ligne. Donc le jeu il coûtait à peu près 30 balles et donc ils ont baissé le jeu mais par contre ils ont mis un prix pour le online donc il est à 10 balles le mois le online. Oh là là. Et comme quoi hein. Vous voyez quand vous payez vos PS Plus tout ça là pour jouer en ligne Théma, ça a commencé déjà ici. On pourrait dire que ça commençait plutôt mal. Pourtant, le jeu ne sera pas non plus abandonné, parce que croyez-le ou non, mais des gens aimeront ça, parce que sauce Sims, métavers et roleplay. Et aussi peut-être parce qu'on était en 2002 et qu'il n'y avait pas trop le choix. Sauf que, vous vous en doutez peut-être déjà, mais avoir un tel mix attirant des gens de tout azimut, de tout âge, avec des attentes forcément différentes, ça va créer quelque chose d'assez prévisible. Oh purée, 10 balles par mois le online. À ce stade, je sais que ça peut paraître un peu superflu comme flot d'informations et que tout ce que vous attendez, c'est les problèmes, le sale, le chaos. Je vous rassure, ça arrive. Merci. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, vous allez voir, c'est justement cette nature, ces mécaniques et ce mix des communautés qui feront, dès le départ de Sims Online, un endroit aussi sympa qu'hostile. Ouais, Alors, en fait, je sens venir le truc. Pour ceux qui se rappellent quand on avait react à la vidéo sur Abo Hotel là, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être la même merde, la même shit. Il y aura des trucs de. Je sais pas si je peux dire le mot Phil World, il y aura des trucs comme ça c'est sûr. Il y aura des trucs de casino d'argent, des rentrées d'argent. Je me prépare déjà à ça, les gars, je sais déjà. On se sait, les gars, on se sait. je sais pas si à l'époque le flou dans les règles, la nouveauté se du sent. type de contenu ou encore la manière dont le studio a vraiment tout fait pour maqueter une expérience de type seconde vie où tout est possible, où l'on pouvait faire ce que l'on voulait sous prétexte que... Mais ça deviendra très vite la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et avant que vous vous posiez la question, oui, les LPVP étaient sortis. Peu à peu, les arnaques vont se multiplier, allant de la basique à des choses plus audacieuses, genre des gens qui s'amusaient à mettre en place de fausses banques roleplay avant de disparaître avec la caisse. Forcément, les insultes et les attitudes toxiques se... J'essaie de lire en fait des fausses banques roleplay, comment ça?
Dans un développement préélectoral choquant, nous pouvons maintenant confirmer que la First Amendment dirigée par Drijin est soutenue et mise en évidence sur le site web du gouvernement de la Faville est une banque d'escroquerie. Mais parce que dans le jeu, en mode, il y avait une banque, on pouvait mettre de la vraie argent en mode. Enfin, du vrai... De la vraie Amadeus dollar, du cash. Attends, j'arrive pas à comprendre en fait. First Sims Bank, c'est la banque dans le jeu? Je comprends pas les gars. Répandent et assez rapidement le système social de réputation qui devait pousser les gens à réfléchir un minimum à leurs actes, s'ils ne voulaient pas être fichés aux yeux de tous comme à fuir, et va très vite montrer des failles critiques. Parce qu'en vrai, si ça t'importe d'avoir une bonne réputation, tu fais attention, c'est vrai, oui. Mais si tu t'en cognes, que tu as déjà des revenus et un groupe de copains, ben en vrai c'est surtout une mécanique ultime pour pourrir la vie des autres, chose qu'ils vont vite comprendre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Des groupes vont donc se réunir, non pas en guilde ou en comité de quartier, mais en tant que gang assumé. Groupe qui, pour se distraire, et toujours dans cet esprit de devenez ce que vous voulez, vont se comporter comme tels. Sauf qu'il n'y a pas d'armes dans le jeu. Et de toute évidence, tu peux pas proposer de 1v1 à ta voisine parce qu'elle aurait accepté un pot de vin de 900 000 € de la part d'un certain Carlos. L'un des seuls leviers pour faire pression, ça va être... Enfin... pour peu qu'elle juste envie de fuir le monde en mais fait. je crois que j'ai pris la mauvaise personne en exemple. Mais sinon pour les gens normaux ça marche. Donc la nouvelle méta c'est que des gangs vont débarquer dans des quartiers, entrer dans des maisons de personnes ne cherchant qu'à recevoir et sociabiliser, puis vont revendiquer le coin et commencer à racketter ou intimider les gens. Et le truc est super simple, hein, c'est soit tu payes, soit on t'envoie 10, 20, 30 gars pour te marquer comme ennemi. Qui est affreux, hein, parce qu'il y a peu de personnes qui avaient vraiment de quoi compenser ce type de marquage. Peu avaient assez d'amis pour au moins avoir l'air neutre aux yeux des autres. Surtout qu'en plus, visiblement, il y avait des limites dans la taille de tes cercles sociaux. Donc, quand t'étais marqué, parfois, tu pouvais juste être soft lock socialement. En plus, après coup... En fait, c'est un truc que je comprends pas. Ok, t'es tagué en rouge, mais donc, enfin, en soi, ils vont pas te faire de mal dans la vraie vie, donc au pire, tu t'en fous, enfin, je sais pas. J'ai pas trop suivi, en fait, c'est quoi le réel danger si juste t'es tagué en rouge? Parce que, ok, là, ils vont te taguer en rouge et tout, ok, mais après, c'est quoi la suite? Genre en mode, ok, t'es socialement parlant, on t'exclut, mais après, c'est quoi la suite? Genre, tu veux plus jouer au jeu? J'imagine dire aux gens que t'étais victime d'un complot, ça devait te rendre encore plus suspect. Bref, c'est d'un stupide à en mourir, sauf que l'un des problèmes avec cette approche, c'est que ça va souvent voire toujours virer au harcèlement ciblé. Et vu que ça va devenir un truc assez courant dans le jeu et qu'Electronic Arts n'arrivera pas à contrer ce détournement, cet abus de leur mécanique phare, ça va être l'escalade de la toxicité, au point qu'un pan entier de la communauté va très vite en avoir marre. Et devinez ce qu'ils feront pour se détendre. Ils vont se regrouper pour faire des guerres sur un jeu où le summum de la violence est l'équivalent d'emote. À titre de comparaison, c'est un peu comme si les gens décidaient de se la donner sur Animal Crossing. Alors, je vous épargne les détails, mais comprenez qu'en l'absence d'un jeu permet... Les gens qui tapaient leur villageois avec le filet de pêche, avec le filet de trucs là, vraiment vous là, fallait vraiment vous enfermer vous. Fallait qu'on vous retire votre Switch. De vrais combats, c'est vous les vrais criminels. Les affrontements se feront via le harcèlement et le grief, créant un climat de méfiance et de violence dépassant tout ce qu'on peut imaginer. Des listes de factions sont créées, les gens sont fichés selon leur affiliation, il y a des agressions sur commande vendues par certains gangs, il y a des commandos pipi qui sont formés pour aller pisser sur des pelouses en représailles, chose qui devra être nettoyée, je le précise. Des espions sont envoyés pour tenter d'infiltrer des colocations adverses, histoire de pouvoir saccager les maisons quand tout le monde dort. Ordures partout, vomi, toujours plus de pisse, dégâts sur certains objets, meubles déplacés un peu partout ou agencés pour écrire des insultes. Une des personnes m'a tourmenté et a réarrangé les carreaux de ma salle de bain pour écrire des insultes. Il y a même des cas de propriété entièrement... Wow! Attends, on peut faire ça dans les Sims? Oh putain! Oh quoi? Partout ou agencés pour écrire des insultes. Attends, il y a des bombes dans les Sims maintenant? Il y a même des cas de propriété entièrement... Mais attends, je suis fou ou quoi? Je suis en train de jouer à bombe party, frérot. Il y a des bombes dans les Sims, les gars. Je comprends pas comment ils ont fait ça. Je sais pas, ils ont réussi, c'est tout. Mais attends, les gars, je vous... Non, mais attendez. Même si je comprends pas comment ils ont fait ça. Comment tu fais ça dans les Sims? Les gars, pour ceux qui connaissent pas les Sims, les gars, on peut pas faire exploser de maison dans les Sims. À la limite, tu peux faire peut-être brûler ta cuisine et y a le feu. Mais mettre des bombes dans les Sims, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Hein. Je sais pas comment tu fais ça. En plus, en ligne. C'est vraiment là les préposés mafia là, ou juste les emmerdeurs là. Ils ont installé des mods, vraiment de ces mods sur leur PC pour faire ce genre de dinguerie. Parce que vraiment, dans les versions de base, dans les Sims, tu peux pas faire ça, frère. Tu peux pas faire ça dans les versions de base.
y a des gens qui se la donnent sur les Sims aussi. Genre là, ils prennent des modes pour enlever la censure et voir ce qui se passe durant le crack seigneur. Mais déjà, parce qu'on condamne ceux qui installent ces modes, mais ceux qui les font. Est-ce que ça va dans votre vie de faire ça? Ça va? Genre là, tu te lèves un matin et tu te dis, putain, j'aimerais trop voir ce qu'ils font les Sims sous la couette. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je crée un mode et tout. Je vais voir s'ils sont tout nus en bas. C'est des malades de faire ça, frère. Je sais pas, ils ont réussi, c'est tout. Ah, mais ça, c'est comme la folie. En plus, les Sims, ils courent. Tu sais que moi, si tu montrais ces images-là quand j'étais petit, franchement, je pouvais être choqué. Hein. Je pouvais être choqué, frère. Tout bonnement ahurissant. Déjà parce que chaque action va exacerber les conflits, poussant à du toujours plus sale, mais aussi parce que tout ça se passe sous le regard d'un Electronic Arts qui, de toute évidence, n'avait aucun contrôle sur la situation, et s'en foutait peut-être un petit peu. Parce que je sais pas comment fonctionnait la modération, mais de ce que j'ai vu, c'était essentiellement du flagrant délit qui avait l'air d'être sanctionné. Donc, ils sanctionnent au compte-gouttes, et souvent de manière totalement aléatoire, des gens dont les groupes pouvaient atteindre les 1000 combattants du pipi. C'est une lutte sans fin, une lutte sans but, une lutte dont on ne sait même pas si le studio s'en inquiète. Voilà ce qu'était Sims Online. Ça devait tellement trop horrible de jouer en ligne, gars. Wesh, on peut mettre des bombes. Sauf que voilà, tout ça, peu importe comment on le tourne, c'est du harcèlement. Du vrai harcèlement. Même si certains vous expliquent que c'est juste du RP et pas vraiment la réalité. Là, c'est que du RP, gros, il fait le blow up ta maison, gros. Quel RP? Je vais te traquer et te... Dans la vraie vie. Ou si je suis banni, je reviendrai avec une autre carte de crédit, je t'embarrasserai, te harcèlerai et t'ennuierai à nouveau. Mais c'est des malades, hein. Donc les gens qui lui ont dit ça, là, la personne qui a mis là, celle qui a mis le truc là, mais frère, c'était ouf dans ce jeu. Hein. Mais vous savez que moi, ça m'attriste en vrai de savoir tout ça, parce que dites-vous, c'est des jeux avec lesquels j'ai grandi. Et quand tu vois ça, frère, putain. La commission, c'est des antécédents sombres. Enfin, elle en a toujours. Ah ouais, même encore aujourd'hui, c'est sombre aujourd'hui. C'est que ça va dégénérer. Avec dans le lot des vendettas très personnels. C'est triste en vrai, les gars. Des usurpations d'identité. Un internaute a piraté le compte America Online de Pyers et a volé les possessions de son personnage dans le jeu. Quelqu'un d'autre s'est fait passer pour Pyers et a annoncé aux autres joueurs que Jennifer était morte d'un... Non mais frère, ça va trop loin. Ça va trop loin, frère. Et même des annonces macabres où certains se feront passer pour des proches pour annoncer des décès aux amis virtuels de leur cible. Pour vous dire, c'est si inconcevable qu'à travers le globe, la presse se penchera sur ce nouveau monde sans limite et sur ce que les joueurs font de la liberté poussée à l'extrême. On parle de mafia, hein. On met en lumière des parrains qui posent fièrement pour des photos. Et même la télévision va s'en mêler. Des émissions retrouvent et interviewent des joueurs et des spécialistes mandatés pour essayer de comprendre. Et peut-être un petit peu pour se moquer aussi de cet attrait pour le chaos. Mais le truc qui va vraiment faire tiquer et déclencher une avalanche d'articles, c'est pas forcément la violence en jeu ou les scandales qui gravitent autour, non. C'est quelque chose de bien plus profond, au sens propre du terme. Un élément que tout le monde aurait pu ou dû prévoir dès le début, tant c'était évident que ça allait arriver. Je parle bien sûr du fait que le jeu servait aussi entre autres, mais en réalité essentiellement pour certains, de giga upduke. Un dénouement pas si surprenant. Attends, il a dit quoi? Un upduke? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Essentiellement pour certains, de giga upduke. Giga upduke? J'ai pas compris. Ça m'étonne pas du tout dans ce monde corrompu. Le monde est corrompu, ouais. C'est fact. Il y a des détraqués. Un dénouement pas si surprenant que ça, selon l'économiste Edward Castronova, qui, ayant étudié les mondes virtuels, explique... Je sais que c'est une maxime dans l'industrie du jeu que lorsqu'un jeu est ennuyeux et qu'il n'y a rien d'autre à faire, les gens se tournent vers le... Un autre... Wow. Que lorsque ce genre de jeu devienne ennuyeux, il est assez Il a censuré le mot ici, mais pas ici. Courant qu'une partie des joueurs se tourne vers le sexe. Ce qu'il était moins, cependant, c'est que cela vire à la prostitution. Isirinis a interrogé de nombreux escrocs, voleurs, blanchisseurs d'argent. Ça blanchissait dans les Sims. Gens de joie, dont certaines, dit-il, sont mineurs. Et autres types de personnes douteuses parmi les plus célèbres d'Alphaville. Banalisé, et à la création d'empires du proxénétisme, de cyberbordel ou encore de temples du pipou. Le tout affiché sans grande discrétion, que ce soit en jeu, dans les descriptions ou même sur des sites dédiés mis en place. En plus, à la base, les Sims, c'est pas Peggy 7, les Sims de base. Comment tu... Nos entrepreneurs virtuels en herbe, je regarde là. Tout était là, au vu et au sus de tous.
On pourrait se dire, chacun fait ce qu'il veut, après tout la liberté c'est le concept du jeu. Le problème majeur, et sans vouloir faire de jeu de mots, celui qui soulèvera moult débats, c'est que Sims Online, il était commercialisé et noté comme un jeu adapté aux ados entre 10 et 17 ans. Pour vous dire... Attends, 16-17 ans, elle a dit il était commercialisé et noté comme un jeu adapté aux ados entre 10 et 17 ans, je crois que vous voulez dire. 7 ans. Pour vous dire, on parle d'un jeu classifié au même niveau que Fortnite. Sauf que là, les gosses, ils tombaient pas sur Title Tower, mais se retrouvaient plongés, et peut-être pire encore, dans une routine virtuelle entre guerres de factions cheloues, hyper-sexualisation et prostitution. Ce qui, tout de suite, est beaucoup moins fun. Là, on parle d'illégal. On parle d'un jeu qui, par son laxisme, pouvait activement être détourné par des prédateurs. Prédateurs qui existaient, par ailleurs. Aujourd'hui, on le sait surtout grâce à un certain Peter Ludlow, professeur de philosophie passionné par la cyberculture. En plus de jouer à Sims Online, il s'était donné comme mission de tenir un blog, The Alphaville Herald, tiré du nom de l'une de ces grandes villes du jeu, sur lequel il posterait un petit billet qui mélangerait chronique du quotidien, événements, portraits de joueurs et, le plus croustillant, révélations sur leurs dérives. C'est là-bas qu'on apprend qui se fait la guerre, comment et pourquoi, mais aussi qu'on trouve des interviews de chefs de mafia, d'arnaqueurs ou de petites mamies enragées. Le tout avec plein de très vieux liens bien uniques, genre celui du Black Rose Castle, un site communautaire lié à une résidence, expliquant comment être un bon soumis ou dominant dans... Là, on parle des Sims quand même. C'est vu comment ils ont pourri le jeu. Mais frère, mais... je sais pas, regarde, on est dans un jeu là, tes masses qui se font dans le jeu. Tes masses, ça fait quoi dans le jeu, genre? C'est ça, c'est du coup, non. Moi, je joue pas à ce genre de Sims, moi. Ça, c'est pas moi je joue pas à ça, moi. Moi, je jouais pas à ça. Moi, c'était juste, je créais ma petite famille, je faisais mon petit RP, je me cassais. Mais en mode, moi, c'était des PNJ. Déjà, moi, le truc en ligne, moi, il y avait pas de ça en ligne. Donc là, quand je vois tout ça, je suis bluffé, mais dans le mauvais side, tu vois. Ou bien comment se préparer Allez, YouTube aussi, je préfère prévenir, moi je suis jamais joué à ça, frère. Attends, j'ai dit, il a montré au début que ça date depuis... J'étais même pas né, frère. Ne me mettez pas dans un train là, s'il vous plaît, me mettez pas dans ce train là. Laissez-moi à bâbord. Sans vrai poney. Lien qui bien évidemment aujourd'hui n'est récupérable que via Wayback Machine, mais qui, je le précise à l'époque... Wayback Machine, le bail il est vieux, frère. Était bien à la portée de tous, sans aucune restriction d'âge. Et comme ils étaient bien classés, c'était presque the place to be. Avec ça, effectivement, là, c'était le genre de truc qui la foutait mal pour l'image du jeu. Et bien que c'était loin d'être la majorité, force est de constater que c'était pas des cas isolés. Et qu'il fallait pas non plus faire beaucoup d'efforts pour tomber sur des témoignages aussi personnels que limites. Par exemple, de mon côté, et même avec les difficultés des liens morts et du fait que ça date de plus de 20 ans, j'ai trouvé sans trop de difficultés des trucs bien pesants. Ça va de l'interview d'une maîtresse et de son esclave... Urizenus, alors, quelle est la solution pour les mineurs en Alphaville? Ou bien n'y a-t-il pas de solution? Dame l'avoue, non, il y en a vraiment pas. Expliquant comment des mineurs tentaient de rejoindre leur activité, au récit d'un joueur qui raconte qu'après quelques coups dans le nez et de l'imagination... Pour faciliter cette interprétation, ma cagole était bien entraînée à utiliser ma cagole, pour dire en mode son esclave, je crois, ou son soumis, j'ai pas trop... Ouais, son soumis, je crois, était bien entraîné à utiliser la seule activité que Maxis ne peut pas, on n'a pas limité la conversation. En fait, la prostitution dans le jeu, pourquoi pas? Ou encore l'histoire d'une gamine de 13 ans, expliquant qu'elle était utilisée comme un appât par un ado de 17 ans, tristement connue pour être une baronne locale du proxénétisme virtuel. Bon, là, visiblement et heureusement, c'était que des arnaques. Mais malgré cela, ces jeunes étaient exposés à bien plus qu'ils n'auraient dû. Tout le monde affirme que c'est une gentille fille de 13 ans qui est dans le jeu depuis plus d'un an. Cependant, elle est brièvement tombée amoureuse d'Evangeline et a été poussée à participer à l'une de ses escroqueries. Dû l'être. Et toujours, d'après la gamine... J'ai même rencontré des enfants de 11 et 10 ans. Elle était loin d'être la seule. À tous les grands frères ou grandes sœurs, surveillez vos petits frères et petites sœurs. Hein. Il y avait même des enfants... J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation, les gars. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation, d'avoir déjà dit en mode cette phrase-là, en stream. Je sais pas si vous captez ce que je dis. Plus jeune. Bon, EA tentera bien sûr d'envoyer au charbon son porte-parole de l'époque, Jeff Brown, pour tenter de désamorcer le bousin auprès des médias. Mais ces explications pourraient... Voilà, c'est comme demander si ça faire crac-crac en gros, voilà. Non mais attendez... Et vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens, ils font des mods pour voir ce qu'il y a en dessous. Dinguerie. On peut rien faire de très intime, il n'y a pas de mécanique pour, c'est pas nous, c'est là. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces gens-là... En plus, tout à l'heure, vous m'avez dit que ça existe encore ce genre de personnes-là. Dites-vous dehors là, quand vous croisez des gens dans la rue comme ça, vous connaissez pas. À tout moment, lui là, un bout que vous croisez, que ce soit un homme, fille, femme, qu'importe, dites-vous, vous avez une chance sur je sais pas combien d'avoir croisé un boug
qu'à créer les mods pour voir ce qu'il y a en dessous là. Joueurs qui écrivent des trucs dégueulasses là seront très loin d'être assez convaincants. Et le seront d'ailleurs encore moins après que le géant ait décidé de faire la chasse à toute référence aux Alphaville Herald dans le jeu, avant de bannir Peter Ludlow sous prétexte qu'il aurait envoyé des liens vers son blog in-game, chose qui serait visiblement interdite pour tout le monde, mais surtout pour lui. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller voir les vidéos de Simslore qui a aussi abordé le sujet avec 2 vidéos où on en apprend un petit peu plus sur certains joueurs, leurs interactions et leurs conflits. Vraiment, n'hésitez pas, c'est plein de trahisons, de complots, un truc digne de House of Cards, Game of Qui t'a envoyé des pictures? Thrones et Desperate Housewives. 4 millions. Non, c'est une chance sur on sait pas combien. Y a pas de chiffre juste après le sur. Y a pas de chiffre après. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement anodin, mais que ça peut tellement arriver, mais qu'on sait pas. Tu sais que des fois, quand vous sortez dehors, en fait, parce que vous, on va pas se mentir les gars, nous on n'est pas social ici. Déjà si vous êtes sur ma chaîne Twitch, on n'est pas social ici. C'est-à-dire que là que vous sortez dehors, là si je mets mon pied dehors et qu'il y a peut-être 10 personnes devant moi, peut-être j'ai une chance sur 10 de tomber sur un bug qui a créé ce mode. Et tu me diras ouais mais c'est improbable et tout, mais on sait pas frère. Dans ce genre de truc, tu peux pas mettre de chiffres. Parce que ça peut tellement arriver comme de pas arriver. Genre c'est pas un truc où de sur en mode t'es sûr que c'est une chance sur 1 milliard ou on sait pas frère. Peut-être le bug il peut avoir je sais pas 30 ans, tu vas lui dire ouais c'est quoi ton passé brother, il va te dire ouais moi à l'époque je créais des mods, on pouvait voir les Sims se faire crac sans la couverture. On sait pas frère. La personne sur Discord qui m'a fait découvrir qu'il y avait des mods comme ça. Et toi tu fréquentes ce genre de personnes toi. Même endroit. Quant à la réalité des attentes et du niveau d'intimité qu'Electronic Arts avait un petit peu prévu, la cerise sur le gâteau de contradiction, elle viendra. Et en plus les Sims c'est encore du buzz aujourd'hui les Sims hein. C'est encore du buzz aujourd'hui les Sims. Extrait. Plus chaud frère. Elle viendra de cet extrait. Both at the character level, but then down also at the structure level. We're not going to tell them that they have to build houses. They're going to be able to build businesses, nightclubs, casinos, and we're counting on, of course, bordellos and whatever else they can imagine. Bien que pour être honnête et éviter le trop-plein de mauvaise foi, je ne sais pas si c'est vraiment à cette tournure précise que s'attendait le papa des Sims quand il a tenu ses propos. Je sais pas non plus s'il s'attendait à ce que Sims Online et son déficit flagrant de modération réussissent l'exploit de devenir, dans une indifférence presque gênante, l'un des premiers grands scandales du métavers. En tout cas, je vous assure, ils ont fait de leur mieux pour qu'on l'oublie. Mais bon, je ne dénonce rien. Mais du coup, ça s'est terminé comment ces histoires? Non, parce qu'après avoir vu les bas-fonds des Sims Online, je me doute que vous vous attendez sûrement à une conclusion à la hauteur des crimes. Le genre de fin où Electronic Arts se fait écarteler en place publique sous un bon gros chais. Sauf que je suis un peu désolé de vous le dire, mais la réalité, elle est un peu moins épique. En fait, elle est même pas du tout épique. Après ces révélations et tout cet intérêt autour du chaos et des éléments pourtant très graves exposés en grande partie tout au long de l'année 2003, tout ça n'empêchera pas Sims Online de vivre encore de très belles années. Il aura toujours plus de drama, encore plus de guerres, de fraudes électorales, et même un parti communiste qui prendra le pouvoir pendant un temps. Et tout ça continuera jusqu'en 2008, année où le jeu va s'éteindre, à peine un an après avoir été renommé EA Land. Mais voilà, à part ça, rien de vraiment marquant n'est arrivé à Electronic Arts. Pas de scandale médiatique, pas de poursuites juridiques, pas même une vague d'indignation notable face aux dérives du jeu. Pourtant, les abus, vous l'avez vu, ils étaient bien là, et pas qu'un peu, mais le monde, il est juste passé à autre chose. Et je crois savoir un peu pourquoi. C'est un truc un peu bizarre pour nous, mais à l'époque, la majorité des gens s'en foutaient en fait. Ce détachement un petit peu étrange, j'ai pas arrêté de le voir tout au fil de mes recherches. Et au début, honnêtement, j'y faisais pas très attention, ça n'est qu'en arrivant à la conclusion et en voyant qu'en fait peu de gens semblaient vraiment vouloir mettre le géant face à ses erreurs, que l'évidence était là. Parce que sur internet, et surtout sur un jeu vidéo, peu de personnes ont vraiment pris le problème au sérieux. Un genre de détachement qui venait souvent avec cette phrase « c'est sur internet, c'est pas la vraie vie ». Une phrase et une approche. C'est vraiment une phrase de coincé de la vie de dire ça. Parce qu'on dit toujours qu'Internet c'est pas la vraie vie. Oui, mais Internet, si tu fais une dinguerie. Genre là, si je monte mon sgeg en cam, frère, quand je vais sortir, et imaginons, on est 1 million sur le stream, je monte mon sgeg. Frérot, si je sors dehors, on va me dire, gros, ah, t'as montré ton sgeg en stream. Frère, cette phrase, elle est tellement nulle à chier. Internet, c'est pas la vraie vie. Oui, Internet, c'est pas la vraie vie. De toute façon, je vous apprends rien, hein, que tous les influx voleurs et tout, on est d'accord. Mais cette phrase, elle est à moitié vraie, à moitié fausse. Parce que quand même, gros, si tu fais un truc de ouf, ça va te suivre dehors, gros. En fait, tout ce que tu fais sur Internet, ça va te suivre dans la vraie vie. Mais Internet, ce n'est pas la vraie vie. C'est ça que je veux dire, en fait, tu vois. Et justifier autant de comportements que de passivité. Ça concerne les joueurs qui traduisaient la liberté en une autorisation pour mal se comporter, pour être On essaie de rendre ces mondes en ligne réelle, plus les problèmes sont des problèmes du monde réel. D'autres, et ce malgré des règles existantes et pourtant claires, mais ça concerne aussi la presse ou les acteurs extérieurs qui étaient plus axés sur l'exotisme de la situation, tant c'était nouveau et semblait plus intéressé par le débat que ça allait créer sur la classification des jeux, plutôt que sur le problème en lui-même. Vraiment, ça fait très bizarre de voir des gens tout sourire,
alors que les mots-clés mineurs, gang et prostitution ont été dits à l'antenne. Putain, mais ils font des Et bails c'est de pas fini, prostitution, ça concerne vraiment. aussi le studio et l'éditeur. Des trucs de prostitution dans les Sims, c'est dégoûtant. Moi, en fait, qui ai beaucoup joué aux Sims, mais moi, tu sais, en mode, parce que moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai jamais joué à la version en ligne. Moi, à la limite, je joue aux Sims. D'ailleurs, peut-être je ferai une vidéo aussi après pour vous raconter comment bon, c'était à l'époque, hein, comment j'ai géré une meuf, entre guillemets, en jouant aux Sims. Attends, j'ai même déjà raconté cette anecdote une fois en stream. Mais moi, je joue toujours en local, tu sais, genre, on avait 2 manettes et on joue sur la même télé. Mais jouer en ligne, moi, j'ai jamais su ça de ma vie, frère. Là, je l'apprends avec vous, là. Hein. Ici Maxis Electronic Arts qui cherche juste à se dédouaner parce que c'était internet, parce que leur jeu était codé d'une certaine manière et que techniquement eux n'avaient rien implanté de sexuel ou de violent. Ils profitent donc de ce détachement pour rejeter les problèmes nés de leur laxisme et leurs erreurs sur leurs joueurs. C'est peut-être ça la leçon des Sims Online, parce que ce fut un jeu qui aurait pu mettre fin à la lignée des Sims. Non, internet n'était pas mieux avant. Il était juste différent. Et avec un peu de recul, ça fait... C'est tellement vrai ce qu'il dit. Les gars, on va pas se mentir, disons la vérité. On aime trop dire que l'époque c'était mieux. Je suis le premier à le dire ça, mais quand on regarde vraiment en arrière, les gars, Internet avant c'était, comme il a dit, c'était vraiment différent. Parce que, en fait, l'argument que je peux vous donner qui va vraiment vous mettre d'accord, c'est que Théma aujourd'hui, toutes les vidéos mystères, dénonciatives et tout, qui est aujourd'hui sur Internet. Bah là, typiquement, regardez ce qu'on regarde, les gars, regardez ce qu'on regarde. Bizarre de voir que finalement, en plus de 20 ans, si les graphismes, la technique et la gestion ont évolué, la notion de modération insuffisante, elle est toujours présente. Et les excuses pour renvoyer la faute aussi. Elle a simplement pris une autre forme. Aujourd'hui, elle se déguise surtout derrière l'automatisation de celle-ci, derrière les algorithmes et derrière le fait que, voilà, il y a quand même du monde. Donc c'est toujours pas leur responsabilité, mais c'est toujours la faute de quelque chose. Suffit de voir la tronche de Roblox pour voir l'évolution du truc. Ouais. Ah, j'ai fini. Les gars, moi je pense que le seul jeu en ligne qui était incroyable, après peut-être qu'il y a eu des histoires aussi, c'est possible, c'est vraiment possible. Pour ceux qui ont déjà joué, qui ont eu la PS3 et qui ont eu le PS Plus là, si je vous dis PlayStation Home, ça vous parle ou pas les gars, PlayStation Home, ça là, attendez. Parce que moi ce jeu, moi en plus je jouais beaucoup, ceux qui ont connu ça là. Ça vraiment c'était trop le meilleur jeu ça à l'époque. C'était tellement bien, enfin c'est un jeu, ma mode c'était... Pour moi ce jeu, qu'est-ce qui manque les gars, après, comme je l'ai dit, là il s'est passé des trucs aussi, ça me surprendrait même pas. Peut-être moi je ferai une vidéo là-dessus un jour pour vous dire, ouais les gars en fait, je retire ce que j'ai dit. Il y a des trucs de fou à l'époque, je savais pas. Ce jeu les gars, à l'époque c'était tellement bien. Soit normal comme tout le monde ici, et bien sur mon Twitch, twitch.tv face for real. Et nous on se peut être soit demain, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Heartbeat, it keeps on pounding.